Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la décomposition en éléments simples d'une fraction. Alors, je vais commencer tout d'abord par le concept et expliquer un petit peu pourquoi on va avoir besoin de cette décomposition en éléments simples, puis je vous donnerai les techniques pour la faire. Donc, on a besoin de cette décomposition en éléments simples pour de nombreux chapitres qui font appel en fait à des fonctions écrites sous la forme de fractions. Et vous savez que ça va être quand même quelque chose qui va être très compliqué, notamment pour, calculer une primitive, donc pour les intégrales. On peut aussi en avoir besoin dans tout ce qui est somme, série entière, transformée en z si vous l'avez déjà vu, et cetera. Donc le principe en fait, c'est quand vous avez une fraction, on va se placer dans un cas où le degré, du numérateur sera inférieur au degré du dénominateur. Donc une fraction basée sur des polynômes. Le but, c'est d'essayer d'aller décomposer notre fraction avec des dénominateurs plus simples, justement décomposition en éléments simples. On va essayer d'avoir des dénominateurs du premier degré, peut-être avec des puissances, et au maximum du deuxième degré. Donc ici, en fait, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, 1 sur x carré moins 1, par exemple, je ne suis pas capable d'aller calculer son intégrale. Alors que si je l'écris 1 demi de 1 sur x moins 1 moins 1 sur x plus 1, à ce moment-là, je vais être capable de trouver des primitives grâce au logarithme, et donc je vais être capable d'aller calculer justement mon intégrale. On va donc regarder cela, et donc la première étape va consister à factoriser notre dénominateur. Donc dans cette première étape, on oublie complètement ce qui se passe en haut de notre fraction. On va prendre notre dénominateur, on va chercher ses racines, c'est-à-dire les moments où ça s'annule, et c'est ce que l'on appellera les pôles de ma fonction. En fait, puisque mon dénominateur va s'annuler, c'est partout où on va avoir des zéros au dénominateur, donc des cassures dans notre fonction. À ce moment-là, on n'aura plus que, justement, grâce à la factorisation, des facteurs qui seront du premier ou du deuxième degré. Je vous montre quelques exemples que je vais suivre tout au long du chapitre et de la vidéo. Donc ici, si je prends 5x moins 3 sur x carré moins 4, la première étape, c'est de regarder x carré moins 4 et d'aller le factoriser. Alors là, vous pouvez reconnaître une identité remarquable, x moins 2, facteur de x plus 2. Donc on a tout de suite les deux racines, 2 et moins 2. Donc à la place d'écrire x carré moins 4, je vais écrire x moins 2, facteur de x plus 2. Ma première étape est terminée. Autre exemple avec cette fois-ci un cube, x au cube moins 7x carré plus 9x moins 18. Là, à ce moment, on va devoir trouver à nouveau des racines. Et là, ça va être plus compliqué. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller regarder la courbe de la fonction et puis simplement d'aller regarder les passages du zéro. Ici, on trouve que 6 est une racine réelle, donc on va pouvoir factoriser par x moins 6. Alors comment trouver le x carré moins x plus 3? Par identification. C'est-à-dire que vous savez qu'en développant, vous devez arriver à un x au cube, donc c'est forcément x carré ici. Ensuite, en partie sans x, vous devez arriver à moins 18, vous avez déjà moins 6, donc vous complétez par un plus 3. Et ensuite, pour la partie centrale, là, il y a un petit peu plus de calcul pour trouver que ça fait moins 1. Donc, nous allons ensuite regarder x carré moins x plus 3. Lui ne s'annule pas, donc on aurait un delta négatif si on voulait le calculer. Donc, on va simplement factoriser avec x carré moins x plus 3 et x moins 6. Dernier exemple que je vous propose, c'est que donc x au cube moins 21x carré plus 144x moins 324, elle admet un pôle simple, c'est-à-dire que ça va s'annuler au moment du 9, mais ça va traverser vraiment quand on va aller regarder la courbe représentative. Mais elle a un pôle double au niveau du 6, c'est-à-dire que ce que vous allez voir au niveau du 6, c'est votre courbe de fonction qui va faire un peu comme une parabole, c'est-à-dire qu'elle va s'approcher, elle va effleurer l'axe des abscisses, le 0, et elle va repartir aussitôt. Donc là, c'est caractéristique d'un pôle double. À ce moment-là, ça veut dire que 6 est une racine double, donc on va le mettre au carré dans notre facteur. Donc on va pouvoir factoriser avec x-6 au carré et x-9.
Là, on a trouvé une racine simple et deux racines doubles. Ça veut donc dire qu'on a nos trois racines pour un polynôme du troisième degré. On est sûr d'avoir fini. Et encore une fois, on remplace le dénominateur. Les remarques que je vous ai faites, donc les polynômes du second degré, normalement on pourrait encore les factoriser, mais à l'aide des nombres complexes. On ne va surtout pas le faire, on va ne travailler qu'avec des nombres réels. Une fois que notre dénominateur va être factorisé, on va avoir différents cas, et là par contre, ce qui est un peu casse-pied, c'est que soit vous avez ce petit tableau sous les yeux, soit vous allez devoir apprendre par cœur. Alors c'est quand même pas si compliqué que ça en fait. À force d'en faire, vous allez voir que vous allez retenir. À chaque fois que vous allez avoir un facteur simple du premier degré, à ce moment-là, vous allez réussir à couper votre fraction avec un dénominateur, qui va être, donc, si c'est x moins alpha avec alpha notre racine, on aura du petit a sur x moins alpha. Le but après, ce sera de trouver combien je mets là-haut, combien je mets au numérateur. Ensuite, si vous avez, comme tout à l'heure, des pôles doubles, pourquoi pas triples, on ne sait jamais, ça peut arriver, si vous avez donc du x moins alpha exposant n, donc une racine qui est alpha et qui est d'ordre n. À ce moment-là, on va voir un terme à notre fraction, on va couper en plusieurs en allant par puissance croissante. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez faire juste x moins alpha, puis x moins alpha au carré, puis x moins alpha au cube, etc. jusqu'à arriver à la plus grande puissance. Enfin, si vous êtes arrivé à un polynôme du second degré que vous ne pouvez plus factoriser parce qu'il a un delta négatif, que j'ai écrit donc x carré plus alpha x plus bêta, à ce moment-là, le numérateur, lui, sera du premier degré. Ça sera une forme affine en fait. Donc ces trois formes à retenir puisque selon les cas, nous n'avons pas la même chose. Regardons cela sur les exemples maintenant. Si je prends donc 5x moins 3 sur x carré moins 4, j'avais été capable de factoriser et dans ma factorisation, je n'ai que des facteurs du premier degré. Alors là, c'est très simple. Je vais couper ma fraction en deux. Je vais faire a sur x moins 2 plus une autre fraction sur x plus 2 cette fois-ci. Et le but, c'est d'aller trouver le nombre petit a et le nombre petit b pour que si je rassemblais, j'aurai à nouveau ce 5x moins 3. C'est notre dernière étape. Dans l'exemple 2, on avait coupé, donc cette fois-ci nous avons du x carré moins x plus 3 et du x moins 6. Alors, je peux tout de suite parler du x moins 6, c'est comme au-dessus, on va couper avec une seule petite fraction, avec un nombre au-dessus, une constante. Alors que pour x carré moins x plus 3 ne peut pas être factorisé, donc au numérateur, je vais mettre une forme affine, ax plus b. Encore une fois, mon but sera de retrouver le a, le b, le c. Dernier exemple, nous avions factorisé avec un pôle double en 6 et un pôle simple en 9. Donc, pour x-9, on va créer notre fraction avec x-9. Et par contre, pour x-6, comme il est au carré, j'en crée une première avec x-6 tout seul et une deuxième avec x-6 au carré. À ce moment-là, on va donc avoir à nouveau trois nombres à identifier. C'est donc notre dernière partie. Pour aller calculer maintenant ces coefficients, nous avons plein de méthodes. Moi, je vous propose, pour pas que la vidéo soit trop lourde aujourd'hui, d'en faire une qui fonctionne systématiquement. Et je ferai une vidéo séparée avec toutes les méthodes. Alors ici, si je prends mon premier exemple, en fait, on va les faire par identification. C'est-à-dire qu'on va revenir en arrière. On a trouvé que 5x moins 3 sur x carré moins 4 pourrait s'écrire a sur x moins 2 plus b sur x plus 2. Encore une fois, mon but c'est de trouver le a et le b. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais remettre au même dénominateur mes fractions pour pouvoir faire l'addition et donc retomber sur un dénominateur de x carré moins 4. À ce moment-là, les deux numérateurs devront être égaux. C'est ce que je vais faire. Donc si je prends ma forme décomposée, je la remets maintenant au même dénominateur. Ici j'ai x moins 2, mais tout à l'heure j'avais x moins 2 facteur de x plus 2. Donc je vais multiplier par x plus 2, mon petit a. Et de la même façon, pour ma deuxième fraction, j'ai x plus 2, il me manque le x moins 2, donc je vais aller multiplier mon petit b par x moins 2. Comme ça, j'aurai pour les deux
x moins 2 facteur de x plus 2, j'ai pu rassembler mes fractions. Après, je développe ax plus 2a plus bx moins 2b. Et maintenant, pour aller identifier, en fait, je vais travailler sur la partie en x et sur la partie sans x. En x, j'ai a plus b, donc ça doit faire 5. J'écris une première équation. En nombre sans x, j'ai 2a moins 2b qui doit être égal à moins 3. Donc 2a moins 2b ou 2 facteurs de a moins b qui est égal à moins 3. On va résoudre ce système d'équations alors par différentes méthodes. Vous connaissez normalement la combinaison, la substitution ou pourquoi pas avec les matrices, ça fonctionne très bien aussi et très rapidement. Pareil, pour alléger un petit peu le calcul, je vous ai juste donné les réponses. Ici, on trouvera que A vaut 7 quarts et que B vaut 13 quarts. À ce moment-là, donc je remplace, mon petit a c'est 7 quarts de 1 sur x moins 2 plus 13 quarts fois 1 sur x plus 2. Et nous aurons enfin notre décomposition en éléments simples. Et comme je vous l'ai dit dans l'introduction, là par exemple on pourrait aller calculer une intégrale grâce au logarithme. Donc cette technique, elle va fonctionner tout le temps. Le problème c'est qu'elle est un petit peu longue, surtout que on va avoir des systèmes d'équations à les résoudre. Donc il existe d'autres techniques qui sont plus rapides, mais qui sont aussi un petit peu plus compliquées et qui ne s'appliquent pas tout le temps. Ce sera donc le but de la prochaine vidéo. Au revoir!